Bonjour, j'espère que vous allez bien. J'ai décidé de publier une vidéo aujourd'hui pour remercier toutes les personnes qui ont contribué à répondre à la question que j'avais posée cette semaine, qui précédait l'émission enfin la chronique, ma chronique sur les personnes toxiques. Voilà, j'ai vu beaucoup de témoignages très inspirants, impactants, et j'ai pas encore eu le temps d'y répondre. Je vais prendre ce temps, bien entendu. Mais sachez que vos retours m'ont été précieux, que je m'en suis inspirée et que ils me serviront certainement aussi dans le cadre d'une vidéo que je vais faire qui sera complémentaire à l'émission qui a été enregistrée cette semaine, qui est passée sur Radio Shalom. Et quelques mots pour vous dire que, eh bien, cette situation d'être confronté à des personnes toxiques, que ce soit dans le domaine personnel ou professionnel, eh bien, ça reste, je pense, l'opportunité d'un beau rendez-vous avec soi-même. Parce que ça nous permet, ça nous amène à redéfinir, ou même le définir si on n'a jamais pris le temps de le faire, qui on est, ce que l'on veut, auprès de qui on a envie d'évoluer, de qui on a envie de quelle personne on a envie de s'entourer, ce qu'on a envie d'être, de faire, de devenir. Bref, tous ces éléments qui nous permettent, eh bien, après, de détecter beaucoup plus facilement ce qui nous convient et ce qui est nuisible pour nous. Vous dire également que on peut ressentir parfois des frustrations, de la colère vis-à-vis de soi-même, de la culpabilité à bien s'être laissé entraîner dans une relation qui est néfaste pour nous, qui est toxique pour nous. Je le constate souvent, cette colère, cette frustration, parfois un peu de culpabilité, et même aussi d'avoir des difficultés à en sortir. C'est pas forcément toujours si simple, ça nécessite de prendre du temps, du recul, de se préparer, de prendre de la hauteur pour pouvoir justement mettre de la distance, soit oser en parler ou au contraire mettre un terme à une relation. Et quoi qu'il arrive, je pense que toutes les difficultés auxquelles on est confronté, toutes ces leçons de vie sont autant d'éléments qui nous permettent bien de grandir. Alors c'est vrai que des fois, avec le temps, on a des épreuves qui s'endurcissent, mais c'est aussi ça l'école, hein. L'école de la vie, c'est que quand notre niveau s'élève et qu'il grandit, il se durcit et ça veut simplement dire qu'on devient meilleur. Voilà ce que j'avais envie de vous partager. C'est vrai que notre énergie est précieuse, qu'il est essentiel de se connecter à ce qu'on ressent. Ce sont des indicateurs précieux, nos émotions, nos sensations corporelles, parce que d'une personne à l'autre, quand on se sent bien avec quelqu'un, eh bien, on va ressentir de la joie, de l'enthousiasme, un bien-être intérieur. Et puis, c'est vrai que quand on est entouré de personnes qui sont toxiques, ces signes vont se manifester, mais à l'opposé, à savoir que avant même qu'on ait vu cette personne, on va commencer à ressentir de la frustration, de l'agacement, de l'énervement, des sensations assez désagréables, et puis des idées un peu voilà, négatives qui peuvent aussi influencer la qualité de notre vie, de notre travail, notre spontanéité, notre bien-être. Donc voilà, on a tout à gagner à définir ce qu'on veut vivre. Et effectivement, si à un moment donné, on est confronté à quelqu'un avec qui on sent qu'il va falloir nous améliorer, c'est juste qu'on est en train de devenir une meilleure version. Voilà, c'est veille de week-end, un week-end qui, je l'espère, sera ensoleillé pour vous. Je vous souhaite un agréable, un agréable week-end qui soit inspiré par tout ce qui vous fait vibrer. Et je vous dis à très bientôt.